Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Aujourd'hui, direction l'Angleterre et la Première Ligue, je vais vous donner mes 10 pronostics pour la prochaine journée de championnat. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager tous mes pronostics sur les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. On fait tout de suite le bilan des pronostics de la troisième journée de Première Ligue et on réalise un bon ratio pronostic sécurisé de 9 sur 10. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette quatrième journée de Première Ligue, direction Crystal Palace, les hommes de Patrick Vieira reçoivent l'actuel leader du championnat, Tottenham. Très costaud mais pas forcément impressionnant, les Spurs assurent l'essentiel, 3 matchs, 3 victoires et 3 fois sur le score de 1-0 contre Manchester City lors de la première journée, contre Wolverhampton lors de la seconde journée et pour le troisième match, c'était contre le promu Watford. Tottenham se déplace ici chez une équipe qui pour l'instant n'a toujours pas gagné cette saison, une défaite et 2 nuls. Mon point de vue pour ce premier match, victoire des visiteurs, victoire des Spurs, 1-0. Second match ce samedi 11 septembre à 16h, Arsenal-Norwich. Mais que se passe-t-il chez les Gunners après une saison passée complètement ratée? Les hommes de Mikel Arteta voulaient forcément commencer celle-ci de la meilleure des façons, mais pour l'instant c'est clairement l'inverse qui se produit. Après 3 journées de championnat, le bilan d'Arsenal est catastrophique et c'est même le pire début de saison de l'histoire du club. Une défaite contre Brentford 2-0, une autre contre Chelsea 2-0 et pour la troisième journée, Arsenal s'est fait écraser du côté de Manchester City 5-0. Le bilan, 3 matchs, 3 défaites, 9 buts encaissés, 0 marqué et une place de lanterne rouge au classement. En plus de cette situation cauchemardesque, Arsenal ne trouve aucune solution. En témoignent leurs statistiques contre City, 19% de possession, un seul tir en 90 minutes au passage non cadré et également 0 corner. Les Gunners reçoivent pour ce quatrième match le promu Norwich qui, comme Arsenal, a commencé cette saison par 3 défaites. Ma conclusion pour ce match, Arsenal doit clairement profiter de la venue de Norwich, d'une équipe qui semble à leur portée pour s'imposer et signer leur première victoire. Ils auront également l'avantage de jouer à domicile, sachant que Norwich n'a plus gagné à Arsenal depuis 1992. Arsenal doit réagir, Arsenal doit gagner et selon moi ils le feront 2-0. Brentford-Brighton. À l'image de Clermont en Ligue 1, le promu Brentford réalise un très bon début de saison, un début auquel on ne s'attendait pas. 74 ans après sa dernière saison en Première Ligue, Brentford est pour l'instant après 3 journées toujours invaincu. Une victoire contre Arsenal 2-0 et ensuite 2 bons matchs nuls contre Crystal Palace 0-0 et contre Aston Villa 1 partout. Après 2 matchs d'affilée en déplacement, Brentford jouera donc à la maison pour cette quatrième journée contre une équipe de Brighton qui reste sur une défaite 2-0 contre Everton. Clairement, je vois les locaux continuer sur leur lancée et pourquoi pas gagner ce match, je vais dire 2-1. On a pour ce quatrième match une superbe affiche entre 2 anciens vainqueurs de la Première Ligue, c'était l'an passé pour Manchester City et en 2016 pour Leicester. D'un côté, des Foxes qui réalisent un début de saison plutôt mitigé, 2 victoires difficiles contre Wolverhampton et contre Norwich et une raclée subie du côté de West Ham 4-1. En face, on a Manchester City qui malgré sa défaite lors de la première journée contre Tottenham a très bien réagi, 2 victoires et 10 buts inscrits contre Norwich et Arsenal 2 fois sur le score de 5-0. Pour ce match entre les Foxes et les Sky Blues, je m'attends à un beau match mais je pense que City sera supérieur, je les vois s'imposer 2-1. Manchester United reçoit pour ce match les Magpies de Newcastle. Après leur saison passée terminée à la seconde place derrière leurs voisins de City, les Red Devils ont cette saison affiché la couleur pour montrer qu'ils seraient encore bien présents cette saison. Un mercato de qualité, tout d'abord la venue de Sancho, ensuite celle du défenseur français Raphaël Varane et récemment Cristiano Ronaldo qui fait son grand retour chez les Mancuniens 12 ans après son départ à Madrid.
Petite info sur les confrontations directes entre Manchester et Newcastle, les Magpies en 29 déplacements à Old Trafford n'ont gagné qu'une seule fois. Mon point de vue, victoire logique des Mancuniens, 3-1. Southampton, West Ham. On a pour ce match d'un côté une équipe de Southampton qui court toujours après sa première victoire cette saison. Pour l'instant, il reste sur une défaite et 2 matchs nuls. Et de l'autre côté, on a pour l'instant West Ham qui après 3 journées possède la meilleure attaque de Premier League, 10 buts inscrits au total, 4 contre Newcastle et contre Leicester et 2 lors de la 3e journée et leur nul 2-2 contre Crystal Palace. Les Hammers réalisent un superbe début de saison, leur attaquant Antonio a déjà inscrit 4 buts en 3 journées. Et pour ce match, je vais partir sur un score nul 1 partout avec un avantage à West Ham. Pour ce 7e match, on a le promu Watford qui reçoit les Loups de Wolverhampton. D'un côté, les locaux Watford qui après leur succès contre Aston Villa 3-2 n'ont pas su confirmer et se sont inclinés à 2 reprises contre Brighton et Tottenham. Et en face, les Wolves font partie des équipes qui courent toujours après leur premier point cette saison. 3 matchs, 3 défaites et les 3 fois sur le score de 1-0. Je pense que Wolverhampton devrait réagir sur ce match, je les vois s'imposer 2-0. Chelsea, Aston Villa. Après 2 victoires de suite contre Crystal Palace 3-0 puis du côté d'Arsenal 2-0, les Blues se déplaçaient une nouvelle fois cette fois-ci du côté d'Anfield pour y affronter Liverpool. Les hommes de Thomas Tuchel, malgré une nette domination de Liverpool, ont tout de même réussi à ouvrir le score avant de se faire égaliser par Mohamed Salah juste avant la pause. Résultat final, 1 partout et une 3e de suite en Première Ligue sans défaite pour Chelsea. Ils reçoivent ce dimanche une belle équipe d'Aston Villa qui est désormais orphelin de Jack Grealish. Selon moi, à domicile à Stamford Bridge, je vois Chelsea s'imposer 2-1. 9e match, Leeds reçoit les Reds de Liverpool. À l'image de Chelsea juste avant, les hommes de Jürgen Klopp, l'équipe de Liverpool, réalisent un très bon début de saison et en plus avec la manière. 2 victoires faciles contre Norwich et Burnley et un match nul contre Chelsea, 1 partout. Liverpool peut également compter sur son attaquant Salah qui a déjà marqué 2 buts cette saison. Les Reds partiront favoris du côté de Leeds qui est une équipe plutôt fébrile défensivement. Je pense que l'armada offensive de Liverpool saura en profiter. Selon moi, la logique sera respectée sur ce match, victoire de Liverpool 1-0. Pour ce 10e et dernier match de la 4e journée entre Everton et Burnley, je vais partir sur un succès des locaux 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site et sur ce, je vous dis à toutes et à tous bonne journée, bon pronostic, ciao ciao.